Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Sanya déploie tous les efforts pour lutter contre la résurgence de Covid-19. Plus de 80 000 touristes sont bloqués sur l'île. Volkswagen présente son prototype de taxi volant en Chine. La filiale du groupe allemand poursuivra les phases de test tout au long de l'année 2022. La Chine multiplie les mesures pour protéger les glaciers sur le plateau Qinghai-Tibet. Le commandement du théâtre d'opération de l'Est de l'Armée populaire de libération de la Chine a continué lundi, comme prévu, les exercices de combat et les entraînements conjoints dans les eaux et l'espace aérien autour de l'île de Taïwan. Ces exercices se sont concentrés sur les opérations anti-sous-marines et les assauts sur les cibles maritimes. La marine du commandement a déployé plusieurs destroyers, frégates, avions de guerre et unités de missiles sol-mer dans le cadre d'une opération anti-sous-marine conjointe. Des avions de patrouille anti-sous-marine, des navires de guerre et des hélicoptères anti-sous-marins basés sur des navires ont coopéré sur ces exercices. Ces derniers comprenaient la recherche de sous-marins, des assauts simulés et des opérations de défense. 80 000 touristes sont coincés sur l'île chinoise de Hainan après la détection de cas de Covid-19. Tous les vols et les billets de train ont été annulés pendant le week-end. Sanya, ville balnéaire de Hainan, s'efforce de contrôler la dernière résurgence de Covid-19 avec l'aide des professionnels de santé en première ligne et de plus de 4 000 bénévoles participant à cette lutte. Sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine, plus de 80 000 touristes sont bloqués sur place après la détection de cas de Covid-19. Les autorités ont annulé l'intégralité des trains et des vols au niveau local. La station balnéaire a imposé un confinement à l'échelle de la ville à partir du 6 août à 6 heures du matin, ce qui a également entraîné la suspension de tous les services de transport public de la ville. Les lieux publics, comme les spas, les karaokés ou les bars, sont fermés depuis plusieurs jours. Du 1er au 7 août, Sanya a enregistré 824 cas confirmés de Covid-19 et 419 infections asymptomatiques, a annoncé lundi la Commission provinciale de la santé. 5 tests PCR négatifs au cours des 7 derniers jours sont nécessaires pour pouvoir quitter l'île. Un groupe de travail a été mis en place pour résoudre les problèmes rencontrés par les plus de 80 000 touristes bloqués, tels que le remboursement des frais de voyage. La ville a également ordonné aux hôtels d'offrir 50% de réduction aux clients bloqués. Les professionnels de santé travaillent jour et nuit dans les sites de tests d'acide nucléique à travers la ville. Un total de 33 hôtels dotés de plus de 6 900 chambres ont été désignés comme sites de quarantaine pour les contacts étroits et les contacts indirects des cas de Covid-19, selon Ting Dongluang, secrétaire général du gouvernement municipal de Sanya. Des tests d'acide nucléique de masse sont en cours pour toutes les personnes présentes sur l'île tropicale afin de couper les chaînes de transmission et de maîtriser l'épidémie le plus rapidement possible. La filiale de Volkswagen en Chine vient de dévoiler un prototype de taxi volant qui serait capable de transporter 4 personnes à bord sans pilote. Alors que les taxis et les VTC se livrent à une rude concurrence au sol, de nouveaux engins pourraient bientôt voir le jour. C'est l'ambition de Volkswagen qui a présenté via sa filiale en Chine son premier prototype de voiture volante. Une sorte de drone géant qui se résume en un terme très technique, VMO. L'entreprise allemande n'a d'ailleurs pas hésité à qualifier cette nouvelle technologie de Flying Tiger qui prend son envol et atterrit de façon verticale comme un hélicoptère. Volkswagen promet également dans un communiqué une conduite autonome et un mode de transport sans émission. Des vols d'essai sont prévus d'ici à la fin de l'année, indique le communiqué, avant de passer le relais à un prototype plus avancé en 2023. Sur le plan fonctionnel, ces engins électriques devraient, d'après Volkswagen, permettre de transporter 4 personnes et de parcourir 200 km au maximum.
Même si ces engins voient le jour dans quelques mois, ils ne seront pas démocratisés pour autant. Volkswagen souhaite un produit haut de gamme pour les clients chinois fortunés férus de technologie. La filiale automobile en Chine devra maintenant travailler avec les autorités du pays pour obtenir une validation dans les meilleurs délais. Le mont Colomagma est le plus haut sommet du monde et l'un des monts enneigés les plus connus. L'environnement n'a cessé de s'améliorer autour du mont ces dernières années grâce aux efforts accrus de protection. La Chine a récemment publié les résultats préliminaires de sa deuxième enquête scientifique sur le plateau Qinghai-Tibet organisée en mai de cette année. Selon l'équipe de recherche scientifique, les glaciers sur le plateau et les montagnes avoisinantes s'étendent sur environ 100 000 km² et la neige permanente couvre près de 300 000 km². Cette région a une réserve de glace d'environ 8 540 m3, soit environ 8 000 milliards de mètres cubes d'eau. Les glaciers et les montagnes enneigées font partie intégrante de l'écologie du plateau Qinghai-Tibet. En tant que source de nombreux ruissellements, ils alimentent le réseau fluvial du plateau et produisent un impact profond sur l'environnement écologique avoisinant. Entre 1976 et 2010, la superficie totale de 6 lacs sur le plateau Qinghai-Tibet a augmenté de 20,2%, dont le lac Xiling et le lac Namsuo. Des chercheurs scientifiques ont constaté une amélioration globale de la couverture végétale dans la réserve naturelle nationale de Chomolungma, notamment depuis 2010. La fonte des glaciers s'explique principalement par le réchauffement climatique, mais également par certains facteurs d'activité humaine. En conséquence, il faut réduire non seulement l'émission des gaz à effet de serre, mais aussi diminuer les activités humaines dans les zones de glaciers. Les glaciers de Purog Kangri, dans la réserve nationale de Changtang au Tibet, située à 6 800 mètres d'altitude et d'une superficie de plus de 400 km², sont les plus grands glaciers aux basses et moyennes latitudes du monde. Depuis 2018, la réserve naturelle nationale de Changtang a suspendu l'accueil des touristes afin de restaurer en continu les prairies situées près des glaciers. Par ailleurs, l'alpinisme est également strictement réglementé au Tibet. Une demande d'autorisation doit être formulée auprès du Bureau des sports du Tibet un mois à l'avance pour toute ascension du sommet de plus de 5000 mètres dans la région autonome du Tibet. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi.